Maintenant, la deuxième partie, dans l'unité 2, chapitre 2, la viscosité. Le chapitre, c'est propriétés des fluides en mouvement. Maintenant, pour comprendre que veut-on dire par viscosité, on va faire 3 expériences. On va mettre la même quantité de 2 liquides différents, alcool et glycérine, dans 2 entonnoirs identiques. Que veut-on dire par identique? Même volume. Nous remarquons que l'alcool s'écoule rapidement, tandis que le glycérine s'écoule lentement. Qu'est-ce qu'on peut conclure? Que la viscosité de glycérine est plus grande que celle de l'alcool. Deuxième expérience. On va mettre dans 2 verres, l'un de l'alcool et l'autre du miel, et agitant à l'aide d'une barre en verre. Nous remarquons que la barre se déplace facilement dans l'alcool et difficilement dans le miel. Conclusion, la viscosité du miel est plus grande que celle de l'alcool. Troisième expérience. On apporte 2 éprouvettes graduées contenant la même quantité de 2 liquides différents, quoi, eau et miel, et laissant 2 boules identiques. Que veut-on dire 2 boules identiques? Même volume, même matière, même masse. Nous remarquons que la boule arrive au fond du bassin rapidement dans l'eau et lentement dans le miel. Qu'est-ce qu'on peut conclure? La viscosité du miel est plus grande que celle de l'eau. 3 expériences pour comprendre le phénomène de la viscosité. Mais que veut-on dire par viscosité? On dit que viscosité, c'est une propriété par laquelle il résulte une force de, soit on dit force de frottement, ou force de friction, ou une résistance entre les diverses couches du fluide. Et si on dit fluide, c'est-à-dire liquide ou gaz, qui retarde l'écoulement, qui retarde le glissement. Une autre fois, la définition de la viscosité, c'est une propriété par laquelle il résulte une force soit de friction ou de frottement ou une résistance entre les diverses couches du fluide qui retarde le mouvement, qui retarde l'écoulement du liquide. Maintenant, on a vu que veut-on dire par viscosité. Interpréter la viscosité, tafsir. Que veut-on dire par interpréter la tafsir? Explication de la viscosité. Qu'est-ce qu'on peut dire? On apporte 2 plaques métalliques. L'un immobile, c'est-à-dire sa vitesse égale 0, l'autre mobile qui se déplace avec une vitesse v. Et le liquide se déplace entre eux. La vitesse du liquide tangente à la plaque immobile est presque nulle. Pourquoi? À cause de force d'adhérence. La vitesse du liquide tangente à la plaque mobile se déplace avec la même vitesse. Pourquoi? Pour la même raison. À cause des forces d'adhérence. Adhérence, talasuk, entre le liquide et la plaque. Et la vitesse du liquide se déplace de 0 jusqu'à atteindre sa valeur maximum. Donc, entre chaque couche et une autre, il y a une force de frottement ou de friction ou une résistance qui retarde l'écoulement. L'interprétation une autre fois. 1. Supposons 2 plaques métalliques. L'un immobile, sa vitesse égale 0, l'autre mobile qui se déplace avec une vitesse v. Et le liquide se déplace entre eux. Deuxième phrase. La vitesse du liquide tangente à la plaque immobile est presque nulle. Pourquoi? À cause de force d'adhérence. La vitesse du liquide tangente à la plaque mobile se déplace aussi avec la même vitesse. Pourquoi? Pour la même raison, force d'adhérence. Donc, la vitesse tend de 0 jusqu'à atteindre sa valeur maximum. Qu'est-ce qui résulte entre chaque couche et une autre? Une force de frottement ou de friction qui retarde l'écoulement. Voilà l'interprétation de la viscosité. Quels sont les facteurs dont dépend la force de viscosité? Quels sont les facteurs? D'abord, la force de viscosité est directement proportionnelle avec l'aire de section. Quand l'aire de section entre 2 couches augmente, la force de viscosité ou la friction ou la résistance augmente.
La force est directement proportionnelle avec la vitesse de chaque couche. Quand la vitesse augmente, quand la force de viscosité ou la force de frottement augmente. La force est inversement proportionnelle avec D. Et que veut-on dire par D? La distance entre la couche mobile et la couche immobile. Voilà D. Si on ramasse tous ces trois facteurs, l'air, la vitesse et la distance, on obtient force est directement avec A fois V sur D. Si on lève le signe proportionnel et on met une égalité, on met un constant. On lui donne le symbole N. Quel est son nom? Coefficient de viscosité. Question très importante, définir coefficient de viscosité, quelle est son unité? Maintenant, quelle est la définition? On dit, on veut la définition de N, qui est le coefficient de viscosité. On dit N, c'est la force, quand A fois V sur D égale 1. Une autre fois, la définition du coefficient de viscosité N. C'est la force, mais c'est une force superficielle. On dit c'est la force tangentielle qui s'exerce sur une couche du liquide d'une unité d'air qui produit entre cette couche et une autre parallèle à elle une différence de vitesse égale à l'unité quand la distance entre chaque couche mobile et immobile est égale à l'unité. Une autre fois, la définition qui est très importante, N, c'est la force tangentielle qui s'exerce sur une couche du liquide d'une unité d'air qui produit entre cette couche et une autre parallèle à elle, distance d'une unité, une différence de vitesse égale à l'unité. Quelle est son unité? L'unité de N, qui est le coefficient de viscosité. On met N dans une égalité et l'autre partie dans l'autre partie. D divisé vient multiplier, A fois V multiplié vient de l'autre côté divisé. Maintenant, quelle est l'unité? L'unité de force, c'est Newton. L'unité de la distance, c'est mètre. L'unité d'air, mètre au carré. L'unité de vitesse, ms-1. Si je simplifie mètre avec mètre. Mètre, quelle est l'égalité de Newton? On sait que Newton, c'est une force. La force, c'est masse fois accélération. Masse avec kilogramme, accélération ms-2. Donc, le Newton, c'est kilogramme ms-2. Mètre carré monte en haut, ça fait mètre-2. S-1 monte en haut, ça fait S. Mètre carré avec mètre, ça fait, il nous reste M. Monte en haut, c'est mètre-1. S-1 avec S-2, il nous reste S-1. Donc, on a deux unités. Newton sur mètre carré fois seconde ou kilogramme M-1, S-1. Et maintenant, quelques applications sur la viscosité, où on dit, on a 4 commentés pour la viscosité. Première commentée, la vitesse de sédimentation sert pour diagnostiquer certaines maladies. Que veut-on dire par vitesse de sédimentation? C'est la vitesse de la chute des globules dans le plasma du sang. On sait que le plasma se compose de 4 parties. Le sang se compose de 4 parties. Le plasma, globules blancs, globules rouges et plaquettes sanguines. La vitesse de sédimentation, c'est la vitesse de la chute des globules dans le plasma. On a trouvé que cette vitesse est directement proportionnelle avec le rayon au carré de la globule. Plus que le rayon augmente, plus que la vitesse augmente. Maintenant, pour la personne normale, on a trouvé que cette vitesse est 15 après une demi-heure et 30 après une heure. C'est pour la personne normale. Mais pour certaines maladies, voilà, c'est la personne normale. Mais pour certaines maladies comme l'anémie, qu'est-ce qui se passe? Les globules se brisent, se cassent. Leur volume le volume diminue. Le rayon diminue. La vitesse de sédimentation
diminue que la personne normale. Une autre fois, pour certaines personnes, comme l'anémie, les globules se cassent, se brisent, leur volume diminue, le rayon diminue, par suite la vitesse diminue que la personne normale. Pour d'autres maladies comme le rhumatisme du cœur ou fièvre rhumatismale, les globules adhèrent, s'agglomèrent, se rassemblent, leur volume augmente, le rayon augmente, la vitesse augmente que la personne normale. Donc, d'après la vitesse de sédimentation, on peut savoir est-ce que c'est une personne normale ou il est atteint de l'anémie ou il a atteint de la fièvre rhumatismale. Une autre fois, la question et la réponse complète. Commenter, la vitesse de sédimentation sert pour diagnostiquer, tashkhis, certaines maladies. La réponse. D'abord, la vitesse de sédimentation, c'est la vitesse de la chute des globules dans le plasma. On a trouvé que cette vitesse est directement proportionnelle au carré du rayon. Et pour la personne normale, elle est 15 après une demi-heure, 30 après une heure. Pour certaines maladies comme l'anémie, les globules se cassent, se brisent, leur volume diminue, leur vitesse de sédimentation diminue que la personne normale. Pour d'autres maladies comme le rhumatisme du cœur ou fièvre rhumatismale, les globules adhèrent, s'agglomèrent, se rassemblent, leur volume augmente. Par suite, la vitesse augmente que la personne normale. Voilà, premier commentaire. Deuxième commentaire. On conseille que la vitesse de la voiture ne dépasse pas une certaine limite sur les voies rapides, et ceci pour économiser le combustible. Une autre fois la question. On conseille que la vitesse de sédimentation ne dépasse pas une certaine limite sur les voies rapides, et ceci pour économiser le combustible. Maintenant, on sait que le travail fourni par le moteur de la voiture, le travail, est utilisé pour vaincre la résistance de l'air à cause de sa viscosité. Une autre fois, le travail fourni par le moteur de la voiture est utilisé pour vaincre la résistance de l'air à cause de sa viscosité. On a trouvé que cette résistance est directement proportionnelle avec les vitesses moyennes ou faibles. Mais cette résistance, qui est la force de viscosité, est directement proportionnelle avec les grandes vitesses, avec le carré des grandes vitesses. Qu'est-ce qui se passe quand il est directement avec le carré de la grande vitesse? Donc, la consommation du combustible augmente. C'est pour cela, un bon conducteur ne doit pas dépasser une certaine limite sur les voies rapides pour économiser le combustible. Une autre fois, la question et la réponse. On conseille que la vitesse de la voiture ne dépasse pas une certaine limite sur les voies rapides, et ceci pour économiser le combustible. La réponse. Le travail fourni par le moteur de la voiture est utilisé pour vaincre la résistance de l'air à cause de sa viscosité. On a trouvé que cette résistance, qui est la force de viscosité, est directement proportionnelle avec les vitesses moyennes ou faibles. Mais cette résistance est directement proportionnelle avec le carré des grandes vitesses, alors ce qui augmente la consommation du combustible ou de l'essence. Voilà la deuxième commentaire. Troisième commentaire, on utilise l'huile ou la graisse dans les opérations de lubrification pour lubrifier les machines. Pourquoi on met quelques gouttes de l'huile ou un morceau de graisse entre les diverses pièces des machines, et ceci pour faciliter le mouvement? La réponse, pourquoi on utilise et non pas l'eau? Car l'huile ou la graisse a une grande capacité d'adhérence avec les pièces métalliques.
Ce qui, de 1, facilite le mouvement, 2, empêche la corrosion, 3, diminue la température. La question et la réponse une autre fois. On utilise l'huile ou la graisse dans les opérations de huilage ou le graissage, tashhim, tazit, et non pas l'eau. La réponse, car l'huile et la graisse a une grande capacité d'adhérence avec les pièces métalliques, تلاصق مع الأجزاء المعدنية, ce qui facilite le mouvement, diminue la température, empêche la corrosion et تآكل. Tandis que l'eau s'écoule rapidement, ce qui augmente la température et la corrosion, ainsi de suite. Voilà la troisième commentaire. Et maintenant, on a terminé le programme et bonne chance.